Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Dike Opaï, que je vous apporte chaque premier jour de la semaine. Pour commencer votre semaine, aujourd'hui, je vous promets que l'émission d'aujourd'hui vous impactera. Votre vie connaîtra le succès. Votre vie expérimentera un grand changement. Par la grâce de Dieu, allons au message maintenant. Et je reviendrai à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui pour décréter des paroles qui vous fera de bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons écouter ce que Dieu a pour nous. Il y a une parole que Dieu a pour quelqu'un. Et je sais, en tant qu'un homme de Dieu, que celui qui est concerné, qui recevra cette parole de bon cœur, sera béni. Tu expérimenteras un grand changement en tout aspect de ta vie. Prions. Éternel Père, nous te rendons toute la gloire et l'honneur et l'adoration. Nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as accordée d'être dans la vie, d'être dans la bonne santé, pour voir ce nouveau jour, pour voir cette semaine. Père, attends que ton serviteur que tu utilises pour parler à ton peuple chaque semaine. Je prie que tu m'utilises encore, comme d'habitude, pour parler à ce peuple. Père, ne permette pas que je dise des choses qui viennent de moi-même, mais permette que toutes paroles qui sortiront de ma bouche amènent le changement, amènent la délivrance, amènent la prospérité et l'avancement. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin de mon peuple. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous allons traiter ce matin est « Quand tes mains sont bénies ». Quand tes mains sont bénies. Ce qui fait que les gens ne prospèrent pas dans tout ce qu'ils font comme travail dans la vie, et parce que leur main manque de la bénédiction. Leur tête manque de la bénédiction. Leur vie manque de la bénédiction. Quand les mains sont bénies, tout ce que ces mains qui sont bénies toucheront, réussiront, prospéreront. Parce que tes mains transportent la bénédiction. Si les mains d'un homme manquent de bénédiction, rien ne réussira dans ses mains. Malgré combien de millions que tu peux lui donner, il ne réussira pas. Malgré combien tu peux les soutenir, encourager, malgré ce que tu sèmeras dans sa vie,
malgré le niveau de l'investissement que tu feras dans sa vie, soit la vie d'un homme ou bien la vie d'une femme, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que ces mains manquent la bénédiction. Nous allons partir avec le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 8, et on saute pour lire 12 à 13. Ils disent, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, dans tes greniers, dans toutes tes emprises, dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tes mains toucheront, dans tout ce que tu feras comme travail, dans tout ce que tu choisiras comme le métier. La Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, la bénédiction, dans ce sens, devient un être humain, devient quelqu'un. La bénédiction devient une personnalité. La bénédiction devient quelqu'un qui sera avec toi. Il a dit, l'Éternel ordonnera. C'est-à-dire, la bénédiction recevra l'ordre d'être avec toi. Oh, alléluia. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il a dit encore, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La suite, verset 12, qui dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. C'est-à-dire, d'emprunter devient quelque chose anormal, que Dieu considéra comme anormal. C'est-à-dire, c'est pas la volonté de Dieu pour que, en tant que son enfant, tu empruntes, tu commandes. Non. La Bible dit que si Dieu te bénit, il ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans ta vie la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que tout le travail procure l'abondance. Selon ce que la Bible a dit dans le livre des Proverbes, il a dit tout travail, tout métier, toute œuvre procure l'abondance. Peu importe le travail, peu importe le type de travail que vous faites, vous devez manger ses fruits. Parce que tout travail procure l'abondance. Ce qui fait que les gens ne prospèrent pas dans tout ce qu'ils font comme travail. Parce que le travail est la vie. Celui qui ne travaille pas ne vivra pas. Celui qui ne travaille pas ne vivra pas. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Celui qui ne travaille pas n'aura pas sa propre maison. Celui qui ne travaille pas ne doit pas se marier.
Celui qui ne travaille pas ne doit pas avoir des enfants. Parce que il faut travailler pour pouvoir gagner ton pain quotidien. Mais si ton travail ne produit pas de fruits, comment peux-tu parler de mariage, parler d'avoir des enfants? Parce qu'il faut l'argent pour nourrir ta femme, nourrir tes enfants, construire ta maison. Fais l'œuvre de Dieu, fais avancer le monde. Ce qui fait que les gens souffrent, ce qui fait que les gens luttent, ce qui fait que les gens labourent. Et sans rien moissonner. Et l'absence de la bénédiction dans leur main. L'absence de la bénédiction dans leur vie. Mais à travers l'enseignement que Dieu est en train de vous donner ce matin, vous allez comprendre l'importance de la bénédiction. Quand les mains d'un homme ou bien les mains d'une femme sont bénies, le succès devient inévitable. Le succès devient inévitable. Mais quand les mains d'un homme ou bien les mains d'une femme sont maudites, manquent de la bénédiction, l'échec, la pauvreté, la souffrance, mendiant devient aussi inévitable. Quand vos mains manquent de la bénédiction, la souffrance devient inévitable. La souffrance, la peine, les douleurs, le manque devient votre nourriture quotidienne. J'ai banni tout esprit de manque, tout esprit d'échec dans vos vies aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes en train d'écouter cette parole, chers auditeurs, auditrices, j'aimerais que vous prenez le message et l'enseignement de ce matin, qui est le premier jour de cette semaine, au sérieux. Je veux vous exposer ce que la bénédiction est. Maintenant, nous voyons certains qui courent à gauche, à droite, devant, derrière, qui, en cherchant les bénédictions, ils disent que ce qu'ils cherchent est la bénédiction. Maintenant, ma question, si on te pose cette question, qu'est-ce que veut dire une bénédiction? Quelles seront vos réponses? Comment peux-tu décrire ce que veut dire d'être béni? Qu'est-ce que veut dire la bénédiction? Ce mot, la bénédiction, est quoi? Si on te dit de décrire, fais-nous comprendre ce que veut dire une bénédiction. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, alléluia. Mais permettez-moi de vous expliquer ce que veut dire la bénédiction. C'est le jour que Dieu a ouvert mon esprit, mon entendement, pour me donner cette révélation. Depuis le jour-là, ma vie est changée. Mon ministère est changé. La manière dont je vois la bénédiction change. Vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, écoutez, je sais que vous êtes prêts d'écouter ce que veut dire la bénédiction. La bénédiction, simplement, est la parole positive déclarée sur la vie d'un homme ou bien une femme, que les environnements, que les saisons, que le temps, que
les situations et des circonstances, le jour et la nuit, doit obéir, doit respecter. Je reprends. Une bénédiction est une parole positive ou bien une parole prophétique déclarée sur la vie d'un homme ou bien une femme, un peuple ou bien un pays, des paroles positives que les saisons, peu importe les saisons, que les circonstances, que les environnements, que la terre, la nuit et la journée doit, je répète, doit obéir, doit respecter. C'est-à-dire, le transporteur de ces paroles, s'ils arrivent dans un terre qui ne produit pas, parce qu'il est là, ces terres-là verront qu'il y a des paroles déclarées sur lui qu'il doit respecter. Les saisons, si les saisons voient cet homme, les saisons les favorisent. À cause de ces paroles qui est dans sa vie, si cet homme arrive dans un pays qui est maudit, qui ne produit pas, ce pays-là va produire pour lui seul. Sa vie sera différente que la vie des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est sur lui qui transporte. Au lieu d'aller dans les églises en cherchant des miracles, chercher des bénédictions. C'est pourquoi au domaine des églises d'excellence, nous cherchons des bénédictions. Parce que c'est la parole qui constitue des bénédictions. C'est la parole qui est dans ta vie. La parole des prophéties qui est collée sur toi, qui produit de bons résultats, qui produit les fruits, qui produit, qui ouvre des portes. Que les saisons, que les situations, que les circonstances, que le temps respecte, que le temps obéisse, le temps marche à ta faveur. Parce que tu es le transporteur de ces bénédictions. Dans n'importe quel métier, que celui qui transporte ces bénédictions se trouve, ce métier, il réussira dans ce métier. Soit tu as choisi de jouer, d'être musicien, agriculteur, footballeur, politicien, fonctionnaire, un homme ou bien une femme d'affaires. Parce que tu es béni, tout ce que tes mains touchent prospère. Parce que la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, c'est-à-dire dans n'importe quel moment, tu auras quoi à donner aux gens. Dans n'importe quelle saison, tu auras quoi à donner aux gens. Les gens, tout le pays peut être en train d'expérimenter la famine. Mais quand il s'agit de toi qui transporte ces bénédictions, tu ne connais pas la famine, tu prospères. Nous allons voir le livre de Genèse, chapitre 26, à partir de verset 12 à 16. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel les bénit.
car l'Éternel les bénit. L'Éternel les bénit nous dit qu'il y a des paroles que l'Éternel a prononcées sur son père Abraham. N'oublie pas qu'il est le fils d'Abraham. Abraham transportait ces bénédictions. Maintenant qu'Abraham n'existe plus, son fils, Kalila Punamashanda, cette alliance qu'il a tirée avec Dieu, son fils a transporté aussi la même bénédiction. Cette parole ne meurt pas, c'est jusqu'à l'éternité. Si Dieu t'a prononcé béni, c'est pour l'éternité. Dieu ne change pas sa parole. Dieu n'est pas un homme qui dit oui le matin, le soir, il dit non. Non. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel les bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menues batailles et des troupeaux de gros batailles. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Écoutez-moi, si tes mains sont bénies, sois assuré que le monde entier tourneront leurs yeux sur toi, fixeront leurs yeux sur toi, y compris le diable. Parce que, écoutez-moi, ce qui attire la jalousie et la bénédiction, pas les malédictions. Les malédictions n'attirent pas l'envie, n'attirent pas la jalousie ni l'envie. Ce qui provoque l'envie, la jalousie, la raison pour laquelle les ennemis de vos vies cherchent vos têtes, cherchent à vous tuer, cherchent à vous faire du mal, et à cause de ces bénédictions. Écoutez-moi, la bénédiction, dans ce sens, n'a rien à voir avec les choses que vous avez, comme l'argent, les biens, terrains, maisons, sont des effets de la bénédiction. Si quelqu'un te dit, oh, tu es béni, peut-être dans votre église, dans plusieurs églises, peut-être vous avez rencontré plusieurs hommes de Dieu. Peut-être tu as fait quelque chose, tu leur as donné offrande, tu as dit, oh ma fille, tu es béni, tu dis amen. Oh, lui, l'autre vient aussi te dit, oh, tu es béni, tu dis amen. Mais, ils ont dit quoi? Tu es béni. Si quelqu'un te dit, tu es béni, il t'a rien dit. Il t'a rien dit. Oh, la bénédiction est une parole décrétée. Il y a quelque chose qui doit la provoquer. Ça se provoque. Aussi, si cette parole est déjà lancée, ça rentre dans ta vie pour s'asseoir. Il vient dans ta vie pour s'asseoir. Parce que la Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction est une parole prophétique, positive, décrétée sur la vie d'un homme ou d'une femme, que les saisons, circonstances, le temps doit respecter, doit obéir. Si la mort tue tout le monde, parce que tu transportes ces bénédictions, la mort te verra et la mort se prosternera devant toi. Parce que tu es unique, tu es différent. C'est pourquoi au domaine des églises d'Israël, je mets accent sur la bénédiction. C'est la bénédiction qui produit le miracle. Parce que Isaac était béni, parce que Isaac était le transporteur des bénédictions, de cette parole prophétique. Le temps que les autres fuyaient le pays parce qu'il avait la famine, il a semé. La terre ne produisait pas. La terre ne produisait pas
pour les autres. Pour les autres. Mais quand ils arrivent des actes, parce que ça le concerne, c'est lui qui est béni, la terre a produit pour lui au centuple. Et il continue de prospérer. Cherchons la bénédiction. Arrêtez de chercher des miracles. C'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens ne veulent pas comprendre. Ce que je suis en train de vous enseigner ce matin vient du trône de Dieu. C'est la vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire cette parole. On peut pas, quelqu'un ne va pas te dire, oh non, tu es béni. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il doit décréter les choses. Permettez-moi de vous annoncer aussi que la prophétie n'a rien à voir avec vos passés. La prophétie nous parle de ce qui est dans l'avenir. C'est ce que veut dire une bénédiction, parole de bénédiction. C'est pourquoi cette émission vient vers vous chaque premier jour de la semaine. L'homme de Dieu s'appuie sur la connaissance, sur ce qu'il sait, sur la conviction qu'il a de Dieu, de ce que la bénédiction est, pour libérer des paroles. Si vous croyez à cette parole, ça vous affectera, ça vous impactera. C'est pourquoi je vous invite de venir faire partie de cette communauté des aigles. Et votre vie connaîtra le succès, expérimentera la bénédiction. Alléluia! Quel message, quel enseignement. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai plus d'autres choses à vous dire. Suivez-moi à l'église et l'Éternel vous rendra visite. Je vous assure. Je vous assure. Cette semaine, j'ai béni les œuvres de vos mains. Ces mains-là, qui tuaient tout ce qu'on met en lui, recevra la vie à partir d'aujourd'hui. Rien ne mourra dans vos mains. Le succès sera vos partages. Que cette semaine vous favorise. Que les portes s'ouvrent pour vous, partout. Que l'Éternel envoie sur vos chemins sa grâce, sa faveur, pour vous aider à réussir dans tout ce que vous faites comme travail. Que Dieu vous bénisse. Amen.